Bonjour les loulous, on se retrouve pour corriger l'activité le ressort. Dans cette activité, on nous donne un ressort d'une longueur de 12 cm auquel on va accrocher à chaque fois une masse différente, 100, 200, 300, 500, 600 et 1000 grammes. Et à chaque fois, on va mesurer la nouvelle longueur du ressort, donc ici c'est la deuxième ligne, et on en déduit à chaque fois l'allongement. Donc là, vous voyez par exemple le ressort mesurait 12 cm sans aucune masse, on accroche une masse de 100 grammes, le ressort mesure 12,6 cm, ça veut dire qu'il s'est allongé de 12,6 moins 12 de 0,6 cm. Donc ici, on nous donne un tableau. Alors, qui dit tableau, dit pas forcément proportionnalité, hein, attention. Donc justement, la première question, c'est la longueur petite L du ressort est-elle proportionnelle à la masse suspendue? Ici, ne pas se tromper, nous avons trois lignes. Donc ici, je veux savoir si la longueur, c'est-à-dire cette ligne, que je vais mettre en jaune, est-ce qu'elle est proportionnelle à la masse suspendue? Donc je me sers ici de la masse. D'accord? Donc ici, hein, je ne tiens pas compte de la ligne allongement. Donc ici, c'est comme si j'avais un tableau avec deux grandeurs, hein, la masse et la longueur. Je vous rappelle que pour savoir si des grandeurs sont proportionnelles à l'aide d'un tableau, il suffit de faire le quotient d'une grandeur par l'autre grandeur. Et ici, hein, donc soit je fais le quotient de la longueur par la masse, donc 12,6 que divise 100, ou je fais le quotient de la masse par la longueur. Hein, il faut après respecter le même ordre. Ici, moi, je vais faire le quotient de la longueur par la masse. Donc, on va calculer chacun des quotients. Tant que vous trouvez un quotient, que tous les quotients ont la même valeur, à ce moment-là, vous êtes dans une situation de proportionnalité. Dès que vous trouvez un quotient différent des autres, on s'arrête, pas besoin d'aller jusqu'au bout. À ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation de proportionnalité. Imaginez, vous avez 100 colonnes, la cinquième, vous avez un quotient différent, il ne faut pas s'amuser à calculer toutes les colonnes. Hop, on s'arrête. Donc ici, je vais faire mon quotient. Donc j'ai 12,6 que divise 100. Donc à quoi c'est égal? Donc là, on profite, on a un tableur, donc je tape la formule, 12,6 divisé par 100, ça fait 0,126. Ici, je calcule le deuxième quotient, dans la deuxième colonne, 13,2 que divise 200. Donc ici, je fais 13,2 divisé par 200. Hop, on va aller plus vite. C'est égal à ceci. Donc là, vous voyez de suite que je n'ai pas la même valeur. Hein, ici, j'ai 12,6 qui divise 100, on trouve comme quotient 0,126. Ici, 13,2 qui divise 200, on trouve comme quotient 0,066. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Comme les deux quotients sont différents, ça veut dire que les grandeurs ne sont pas proportionnelles. Donc, on va le dire. On va fusionner tout ça pour pouvoir faire de jolies phrases. Alors, sur ce, voilà, fusionner. Donc, ici, les quotients. Hop, avec un O, c'est beaucoup mieux. Allez, c'est la fatigue, ça. Alors, les quotients. Ouh là là, on va y arriver. Hein, sont différents. Ah. Donc. Et là, on reprend, on ne dit pas, donc c'est proportionnel. C'est, ça veut rien dire. Hein, le correcteur, s'il n'a pas l'énoncé sous les yeux, il ne sait pas de quoi vous parlez. Donc là, je reprends les mots ici. Donc, la longueur n'est pas proportionnel à la masse. On peut rajouter suspendu. Hein. Voilà. Donc, ici, les quotients sont différents, donc la longueur n'est pas proportionnelle à la masse suspendue. Deuxième question. On nous demande à ce moment-là quel est l'allongement. Est-ce que l'allongement du ressort est proportionnel à la masse suspendue? Donc cette fois-ci, hein, je sélectionne à nouveau la masse, mais cette fois-ci, je ne tiens pas compte de la deuxième ligne, je prends la troisième, l'allongement. Donc c'est ces deux lignes qui m'intéressent, masse, allongement. Et je recommence, comme tout à l'heure. Je fais le quotient des grandeurs, donc colonne par colonne. Donc ici, je vais calculer 0,6 que divise 100, qui est égal à... Hop, on va gagner du temps. Hop, oui, si je fais pas ça avant, vous voyez, hein, les petits pièges. Hop.
on obtient 0,006. Je fais le quotient ici de 1,2 par 200. Attention, on garde bien le même ordre. Hein. Hop, je gagne du temps, petit CTRL-C, CTRL-V, ça aide tout le temps. Je trouve le même quotient, donc je continue. 1,8 que divise 300. Un petit égal quand je rentre un calcul. Hop, qu'est-ce qu'il me fait? Il va pas bugger lui. Ah si, il va bugger, hein, il va nous faire ça en direct. Qu'est-ce qu'il me fait? D'accord, on va pas le fâcher. On va taper un cool gars. Voilà, on obtient également le même quotient. Ici, je continue, donc j'ai 3 que divise 500. Donc, mon petit égal pour un calcul, 3 que divise 500. On obtient encore le même quotient. Donc, je continue, 3,6 que divise 600. Je crois que vous avez compris comment on fait maintenant. Voilà, donc je calcule. Hein. 3,6 que divise 600. On obtient encore le même quotient. Donc, vous, bien sûr, il y a un égal ici à chaque fois hein, sur votre cahier. Hein, donc j'ai 0,6 divisé par 100 égale 0,006. Donc ici je continue, j'ai 6 que divise 1000 qui va être égal à hop, encore le même quotient. Donc là vous voyez j'ai fait le quotient des deux grandeurs et à chaque fois c'est le même. Ceci traduit une situation de proportionnalité. Donc là on va le dire, tous les quotients sont égaux. Donc, et on reprend le nom des grandeurs et pas C proportionnel, donc l'allongement. On peut rajouter du ressort et proportionnel à la masse suspendue. Voilà. Donc là, on a répondu à la question. Donc ici, hein, c'est dans le cas de l'allongement où on a trouvé des grandeurs proportionnelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demandait? On vous demandait de tracer un graphique. Donc là, pour des facilités, moi je vais le faire avec le tableur. Ici, vous devez prendre 1 cm pour 100 grammes et en abscisse, donc je vous rappelle c'est l'axe horizontal, on fait le A, on prolonge, c'est horizontal. En ordonnée, on fait le haut, on prolonge, c'est vertical. Donc en ordonnée, toujours 1 cm pour 1 cm. Donc ici, ça ne va pas faire de mal de revoir comment on fait un graphique sur le tableur. Je sélectionne mes données. Alors, vous voyez ici, j'ai rajouté une colonne, hein, puisque la masse, hein, lorsque je suspends aucune masse, c'est-à-dire 0 g, le ressort, il ne disparaît pas, il a toujours une longueur. On appelle ça en physique la longueur à vide. Donc il mesure 12 cm. Et par contre, il n'y a aucun allongement puisque je n'ai pas suspendu de masse. Et ce point va être important pour le graphique. Donc ici, je sélectionne ma plage de données. Je pourrais le faire après. Hein. Soit en insertion graphique, soit vous avez le petit graphique ici. On le fait. Attention, piège, si vous choisissez ligne ici, il ne va pas tenir compte de l'échelle. C'est-à-dire il ne va pas aller de 1 en 1. Lui, il va vous mettre les 4 valeurs à la suite. C'est-à-dire que espacé de 1, vous aurez 100, 200, 300, 400, 500 et puis d'un coup 1000. Ça ne le dérange pas. Donc attention, là, il faut utiliser la dispersion. Hein, dispersion. Après, si je veux que ce soit tracé avec les points, celui-ci. Donc je fais suivant. Voilà, là, il y a un problème parce qu'ici, j'ai série de données en ligne. Vous voyez, mes données sont en ligne et pas en colonne. Et donc justement, la première étiquette, elle est aussi en ligne. Hein, puisque ici, j'ai toutes mes données en ligne. Une fois ceci fait, on fait suivant. Donc ici, la ligne 2, qui correspond à la longueur, hein, on peut la nommer donc plage. Je peux marquer longueur. Vous voyez que ça se met ici à droite automatiquement. C'est-à-dire qu'en bleu, ce sera la longueur qui sera tracée. Et la troisième, c'est-à-dire la ligne 3, hein, ici, c'est bien la ligne 3, c'est l'allongement. Donc dans le nom, je peux marquer allongement. On ne peut pas mettre parenthèse ici parce qu'il ne comprend pas le tableur. Hein. Sinon, c'est bien de mettre des unités. Donc ici, allongement, c'est parfait. Ensuite, je fais suivant.
Ici, vous voyez, il me demande un titre, donc c'est toujours bien, on l'a vu, hein, de nommer un graphique. Donc ici, on peut mettre longueur, hop, et allongement. Comme ça, ce sera mieux. En fonction, hein, je te donne une grandeur en fonction d'une autre, en fonction de la masse. D'accord? Donc la grandeur qui suit toujours le en fonction de se trouve en abscisse, donc c'est bien ici les masses en abscisse. Pas besoin de sous-titres. L'axe des abscisses X, ça va être la masse, hein, donc on peut lui dire, c'est la masse, et cette fois-ci je peux dire que c'est en grammes. L'axe Y, c'est-à-dire les ordonnées, vous voyez, ça c'est noté aussitôt, c'est longueur ou allongement. Hop, là pareil, je peux lui dire que c'est en centimètres. Toujours bien de marquer les unités. Il n'y a pas d'axe Z. Hein. Donc ici, si je veux qu'il... Donc quand vous cochez axe Y, c'est-à-dire qu'il va faire tracer les lignes qui correspondent aux valeurs horizontalement. Si je coche axe X, il va tracer les lignes verticalement qui correspondent aux valeurs ici. Donc c'est toujours bien d'avoir pour la lecture graphique, c'est toujours plus sympa. Donc vous voyez, ici, bien qu'elles ne sont pas trop lisibles, hein, on pourrait les noircir, ce n'est pas le but de l'activité. J'ai mes deux représentations où ici j'ai bien la masse en fonction, la longueur ou allongement en fonction de la masse. Et ici j'ai bien en bleu. Or moi c'est pas du bleu, donc ça je vais le changer. Dans votre activité c'est du vert, donc c'est mieux. On trace, on vous demande de tracer en vert la longueur en fonction de la masse. On vous demande de tracer en rouge l'allongement en fonction de la masse. Donc là j'ai tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on observe? Ben, on observe déjà qu'on obtient des droites. Alors ici, l'erreur, c'est que souvent, comme vous n'avez pas, vous, le point 0, c'est moi qui l'ai créé ici, hein, dans mon tableau, vous avez ce point-là et vous le reliez à l'origine comme ça. Non. Hein, je vous dis que le ressort, lorsqu'on suspend qu'une masse, ça, il ne disparaît pas. Hein, il ne fait pas 0 cm, il en fait 12. Donc ici, hein, on prolonge sa droite. Donc, je vous rappelle que dans la question 1, la couleur ici, le vert, c'est-à-dire la longueur, on a vu que ce n'était pas une situation de proportionnalité. Et dans la question 2, on a vu que pour la situation rouge, c'était une situation de proportionnalité. Donc en vert, je n'ai pas de proportionnalité. En rouge, j'ai une situation de proportionnalité. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Ben, ici, lorsque c'est une situation de proportionnalité, j'ai une droite, hein, les points sont alignés, et ils sont alignés avec l'origine du repère. Or là, j'ai une droite, mais les points ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Donc ici, en un coup d'œil, lorsque vous aurez un graphique, ici je peux dire de suite que l'allongement qui est rouge est proportionnel à la masse. Ici en vert, je dis immédiatement que la longueur n'est pas proportionnelle à la masse. Alors bien sûr, hein, ici si j'avais eu quelque chose qui passe par l'origine mais qui fait une courbe comme ceci, qui n'est pas une droite, ça n'aurait pas traduit une situation de proportionnalité non plus. Donc quelle conjecture on pourrait déduire de cette activité? Ben, dans cette activité, on pourrait dire que si des points sont alignés avec l'origine du repère, alors les grandeurs sont proportionnelles. Et on pourrait aussi dire la réciproque, hein, si deux grandeurs sont proportionnelles, alors elles sont représentées par des points alignés avec l'origine du repère. Donc ça, si vous voulez qu'on le note, on peut le noter, mais on le notera dans la leçon, hein, c'est une petite conjecture. Hop. Donc ici, on peut dire que si deux grandeurs sont proportionnelles, hop, elles sont représentées, vous voyez, là je ne mets pas le si et le alors, on le mettra dans la leçon, là c'est juste une conjecture, hein. Elles sont représentées par des points, comme ça, ce sera mieux, alignés avec l'origine du repère. Hop. On va y arriver. Voilà. Alors là, hein, quand ça vous fait ça, c'est qu'il faut agrandir la colonne ici. Vous double-cliquez. Ah oui, mais comme j'ai fusionné, ça fait des bêtises. Voilà. Donc si deux grandeurs sont proportionnelles, elles sont représentées par des points alignés avec l'origine du repère. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.